Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une arme mythique, en l'occurrence le fusil Remington Rolling Block modèle 1901. Donc cette arme qui fut fabriquée aux États-Unis pour l'armée française, est un fusil donc, qui a la particularité d'avoir été conçu et produit pour l'armée française, à l'opposé des autres modèles de fusils Remington que l'on peut trouver, et qui furent, que ce soit le modèle espagnol ou le modèle égyptien, des armes destinées, quant à elles, à d'autres pays et rachetées du fait de notre manque d'armes au niveau de l'armée. Voilà. Alors, ces armes, en l'occurrence celui-ci, on le voit, encore une fois, portent les marquages Remington d'époque. Ces marquages sont systématiquement sur la partie arrière du boîtier de culasse. Alors, c'est du noyer américain, on est sur une arme qui est quand même particulière puisqu'elle est bronzée, alors que les autres armes sont des armes blanches, au niveau de leur finition bien sûr. Ce fusil a un fût qui est, on va dire, intermédiaire en termes de dimension entre le modèle égyptien et le modèle espagnol. Autre particularité, la hausse, c'est une hausse qui est intégrée dans le garde-main, et ce garde-main est là pour avoir un englobage, si je puis dire, du canon. Voilà. Ce fusil tirait la munition destinée à l'armée française, en l'occurrence la cartouche, de 8 mm Lebel. Alors, particularité, les munitions que je vais vous montrer, je ne sais pas si on arrive à distinguer, sont des munitions Remington qui furent livrées par les États-Unis suite à la commande faite par l'armée française. Donc là, on est en phase de munitions qui furent produites en 1916. Voilà. Donc, on constate les deux blocs basculants. Donc le bloc basculant avec les deux pivots, le premier axe permettant le pivot de la culasse, le deuxième permettant la bascule du chien et donc la percussion du percuteur. Voilà. On est sur une finition qui normalement était une finition à l'origine jaspée au niveau du boîtier, sachant que les Américains ont, pour l'armée française, modifié la finition, puisque les Français ne voulaient pas d'une finition jaspée, ils voulaient d'une finition bronzée. Donc ces fusils furent rebronzés de manière à correspondre aux standards de l'armée française sur cette commande-là. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite présentation d'une arme, on va dire, particulière, puisqu'elle fut réglementaire, comme tous les rolling blocks américains que l'on trouve aujourd'hui en France de cette époque-là, on est sur de la fabrication d'armes, on va dire, spécifiques pour l'armée française. Voilà. Donc 8 mm Lebel au niveau du calibre, et lorsque nous avons passé la commande, lorsque la France a passé la commande, elle a passé la commande pour les fusils Remington Rolling Block, ainsi que les baïonnettes, qui ont une particularité. Ces baïonnettes, c'est le marquage qui est inscrit ici dans la goutte, ou sur lequel on peut lire Remington Arms Union Metallic, donc avec d'autres inscriptions qui sont moins lisibles. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager si tel est le cas. Et puis, je reste bien sûr à votre disposition pour toute question relative à ces fusils. Merci.